départ de l'Arca Ultimate Challenge. Ça y est, on quitte Brest. Les conditions sont pas mal. La route est longue. Allez, je pense qu'il y a un empannage qui va pas trop tarder. Et je vous donne des nouvelles tout au long de la course. Premier matin, un premier midi. La matinée est déjà passée. On a passé notre petit front au large de Portugal. Là. Bonne entrée en matière. Et là, sortie de front, pas mal de manœuvres, moins de vent, virement de bord, remontée descente folle, remontée descente safran, basculer le mât. Que voilà, le cockpit. J'ai un peu de rangement. Ils sont calmes. Bien, on est dans le match, c'est cool, moi je suis venu chercher la régate et là il y en a, c'est génial. Deuxième jour de course, là on retouche un peu moins de vent, ça fait du bien. On a eu une bonne glissade cette nuit, bien dormi toute la nuit. Mercredi, on va passer le front de notre dépression qui nous embête un peu parce qu'il y a beaucoup de mer dedans. Il faudra faire attention à être vigilant. En tout cas, c'est bien de se reposer maintenant. On est toujours dans le paquet avec les copains, donc ça c'est bien, il y a de la régate. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mercredi. Ça y est, ça accélère. On va aller chercher le front de cette dépression. Alors on est au travers là, à des vitesses proches des 40 nœuds de temps en temps. Alors on est à 35. Ça fume bien. J'ai un petit souci, j'ai chopé une bâche dans la dérive. Elle était là depuis quelques temps parce que je trouvais que la vitesse du bateau était bizarre. J'avais regardé, mais elle était assez bien discrète, cachée dans la dérive. J'ai dû perdre 50 000 comme ça, pour Armel et les autres. Et j'ai fait une marche arrière et elle est partie. C'est plutôt une bonne chose, et la vitesse du bateau est repartie. Et jeudi après-midi, nuit très mouvementée, passage de front, pas mal de... pas simple à passer. Forcément beaucoup de vent, des éclairs, de l'orage. Des rafales à plus de 45 nœuds. Et on a été un peu plus embêté par que les autres, on a eu du mal à s'en extirper de ce front. Et il est vraiment encore juste sous mon vent là. Je continue à le surveiller. Je me dis que la route est super longue et que il va se passer des choses encore. C'est autant bien pour nous que pour les autres. Coucou! Bah voilà, on commence à sortir doucement de cette zone de calme, toujours important. Bien reposé cette nuit. Donc, comme vous avez pu le voir, on était un peu plus embêté que les autres par cette zone de transition là pour récupérer l'Alizé. Et on commence à s'en sortir tout doucement et puis on va les diriger au portant après sous Genac vers le poteau noir. Donc forcément ça va continuer de creuser par rapport aux copains. Il va se passer plein de choses. Il y a possibilité de recoller un peu au paquet. On va voir comment la météo nous, si elle est favorable pour nous dans le sud ou pas. En tout cas, on lâche rien. Voilà l'entrée du poteau noir. Les petits grains derrière là-bas. Il y a quelques-uns. Pour l'instant, on n'a pas trop été impacté, mais on a moins de vent de prévu que sur les fichiers. Ça, c'est agaçant. Magnifique. J'ai vite hâte de l'extirper de ce bazar. Faut rester concentré. Ça peut donner des changements de vent, de force de vent et de direction de vent intense. Et on va dire bientôt la délivrance avant l'Alizé brésilien. Et puis après on va continuer à scruter ce qui potentiellement peut nous attendre dans le sud. Ça y est, on est dans le sud. Voilà, le petit S tant attendu.
Cet Atlantique Nord n'a pas été de tout repos. C'est plutôt un Atlantique Nord au final très rapide dans le golfe de Gascogne. Dans la première partie, il est plutôt très lent pour nous après. Donc, mon petit doigt dit que ça risque de changer à partir de cet hémisphère sud. On va y rester pendant pas mal de temps. Je pense que ça va être un moment important de retrouver l'hémisphère nord dans plusieurs semaines. En tout cas, il va se passer plein de choses. Les conditions sont plutôt chouettes pour l'instant. Là, le but, c'est de faire un tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et récupérer les trains de dépression qui pourraient nous emmener rapidement au Cap de Bonne-Espérance. Donc voilà, allez, affaire à suivre.